See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter comment bien acheter ses calls. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que tout se passe bien pour vous. Donc dans cette vidéo, on va regarder comment bien acheter ses calls. L'idée, c'est de vous montrer et de comparer toujours la même chose, c'est-à-dire un substitut à l'investissement normal, qui est donc de rentrer sur le marché, d'acheter un sous-jacent avec un biais et une espérance haussière et d'attendre et de ressortir avec une plus-value. Acheter un call vous permettra et vous offrira une alternative à cette stratégie et vous permettra d'être plus performant et d'avoir de meilleurs rendements en limitant de manière plus efficace les risques. Donc on va voir aujourd'hui déjà deux rappels qu'on a déjà donnés dans les points hebdo. Donc des master rule numéro 1, on achète toujours in the money, même plus particulièrement deep in the money, donc dans la monnaie, pardon, voire très dans la monnaie, mais j'emploie le terme anglais parce que c'est moins casse-pied, donc deep in the money. Et la deuxième règle, on verra ensuite, on achète loin dans le temps. Je vous présenterai aussi rapidement la Delta Force, parce que le Delta, c'est l'élément clé qui vous servira à choisir votre prix d'exercice et à choisir votre contrat et à choisir votre strike dans le cadre d'un achat de call. Ensuite, on parlera rapidement gestion de risque et enfin, on verra ce qui se passe à la fin de l'histoire et quels sont nos choix et nos possibilités. Allez, on est parti. On part sur la règle numéro 1, on achète deep in the money. Petite chose que je vais essayer de faire, là je suis en train de tourner, je ne sais pas si ça sera possible au montage après. Pour chaque exemple qui suive, vous aurez un lien en haut et à droite de votre écran sur lequel vous pourrez appuyer en simultané et qui vous emmènera sur OPC, Option Profit Calculator, afin de regarder comment le calcul a été fait et d'avoir justement en même temps que le graphe que je vous présente avec les données que je vous présente, le site sur lequel viennent donc ces calculs. Si ça ne marche pas au montage, vous les retrouverez et je les mettrai en lien dans la description de la vidéo. Allez, on est parti. Donc tout d'abord, on va aller regarder ce qui se passerait si on achetait un call très en dehors de la monnaie. On va partir sur une action que tout le monde connaît bien qui est Apple, avec un prix d'exercice, un strike à 160. Apple cote actuellement, dans mon exemple, 130,21 $. Et donc on va aller prendre un contrat avec un prix d'exercice très en dehors de la monnaie, donc au-dessus du cours, avec une échéance dans une trentaine de jours, et qui nous coûtera donc 0,08 cents par action, soit un investissement de 8 $. Ça a l'air hyper attractif comme ça. Donc on place notre contrat à 160 et le seuil de rentabilité, maintenant vous le savez, c'est P plus C, donc 160 $ plus 8 cents égale un seuil de rentabilité à 160 $ et donc 8 cents. Donc notre espérance de gain, enfin notre zone de profit, commence à partir de 160,09 $ et ça peut monter à l'infini. Il n'y a pas de limite, tant que le cours monte, il monte. Maintenant, ce plan a une durée de validité de 30 jours ou d'une trentaine de jours. Il faut que votre scénario haussier se déclenche dans le mois qui vient. En matière de risque, vous risquez le coût du contrat, comme d'habitude, 8 malheureux dollars,
Maintenant, le problème, c'est est-ce que dans ce mois, le cours d'Apple va pouvoir aller jusqu'au strike, déjà, mais c'est pas parce qu'il est au strike que vous êtes sauvé, il va falloir qu'il grimpe de 8 cents supplémentaires pour pouvoir commencer à faire du bénéfice. Et là, bien évidemment, si ça monte très haut, c'est la situation dans laquelle vous aurez un levier maximum. Pourquoi? Parce que vous aurez investi 8 $, et tout ce qui partira au-dessus, même si vous gagnez 100 $, vous gagnez 100 $ par rapport à un investissement de 8 $. Donc tout de suite, c'est génial, exponentiel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une majorité d'investisseurs en options s'orientent vers ce genre de plan, parce que c'est hyper attractif. Vous avez un risque quasiment de pas grand-chose, là on parle d'un investissement de 8 $, donc vraiment rien, hein. Tout le monde peut se permettre de perdre 8 $. Et après, une espérance de gain et un levier extrêmement intéressant. Donc tout ça a l'air hyper sexy. Néanmoins, est-ce que Apple va passer de 130 $ à 160 $ dans les 30 jours? Le problème est bien là. La probabilité pour que cela arrive est d'environ 2%. Donc, un plan très sexy sur le papier, mais, et même quand on y pense, hein, est-ce que l'action Apple va exploser à la hausse dans les 30 jours? Ça peut arriver, mais les probabilités sont extrêmement réduites. Donc vous ne vous mettez pas en position de gagner votre plan ou de réussir le plan prévu. Je fais une petite aparté rapidement sur les probabilités et tous les calculs que je vous présente. Ce sont des probabilités, donc il faut les prendre comme telles. Ce ne sont pas des chiffres qui sont à prendre au pied de la lettre, ce sont des indicateurs qui vous orientent et qui vous donnent une idée de, par exemple, de la probabilité de réussir à être en gain sur une opération comme ça. Maintenant, tous ces calculs-là sont faillibles face aux éléments de marché, aux événements de marché, extrêmes, type crack boursier, short squeeze, etc. etc. Si on est face à quelque chose comme ça, toutes ces probabilités volent en morceaux et ne sont pas valables pour des cas extrêmes. Même chose pour l'analyse graphique, hein, vos supports, vos moyennes mobiles 200, etc. Ça marche très bien sur des marchés entre guillemets standards quand tout est entre guillemets normal, mais vos supports, vos résistances, tout peut exploser en vol face à quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, les probabilités, tous les calculs, on les prend en compte, mais avec des pincettes, et ce ne sont que des calculs à titre indicatif. Donc là, on était très en dehors de la monnaie. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être à la monnaie? À la monnaie, je rappelle, hein, c'est à peu près au cours de l'action, donc on repart sur Apple, et là, ça cote 130,21, on va aller prendre un prix d'exercice à 131, à peu près au cours de l'action. Toujours la même échéance, hein, 11 juin 2021, dans quelques jours, enfin dans 30 jours, trentaine de jours. Et là, du coup, forcément, le coût va augmenter. Le coût par action sera de 3,45 $, soit un investissement de 345 $. On va aller placer notre prix d'exercice sur le graphique, donc on est à peu près au niveau du cours de l'action. Et on va rajouter notre C, P plus C, qui va nous emmener un seuil de rentabilité à 134,45. Donc là, c'est beaucoup mieux, parce que vous comprenez bien qu'entre le cas de figure de tout à l'heure, on était perché là-haut, et là, le cours de l'action, il a un peu plus de chances de faire ça, plutôt que d'aller tout là-haut. Même chose, votre risque total, donc c'est votre investissement, hein, 345 $, et vos gains, à partir de 134,46 $, vous avez une possibilité de gain entre guillemets théorique infinie, tant que Apple monte, et vous pouvez gagner. Bien évidemment, toujours, n'oubliez jamais, dans l'espace et surtout dans le temps de votre contrat. Qu'est-ce que ça donne en matière de probabilité? On arrive à quelque chose de bien meilleur, à savoir les probabilités d'être bénéficiaire de 37,5%. Bien sûr, on parle de probabilité de gain, on ne parle pas de gain, le chiffre. On dit voilà, si vous gagnez 1 cent, ça rentre dans cette probabilité. Donc c'est juste la probabilité d'être
bénéficiaire. Hein. Pareil, on s'en mêle pas les pinceaux. Donc voilà, à la monnaie. À la monnaie, on est bien mieux, on est sur un scénario qui est beaucoup mieux, mais bon, on est quand même sur une probabilité de 37,5% que ça se fasse. Maintenant, on va voir ce qui nous intéresse. Le in the money ou deep in the money, très dans la monnaie. On a notre cours toujours le même, on a notre action toujours Apple, et là, on va aller chercher un prix d'exercice bien en dessous du cours de l'action, donc à 100 $, toujours la même échéance, 11 juin 2021. Et là, forcément, ça va nous coûter plus cher. On va avoir un coût par action de 30,55 $. Et donc, ça va nous placer notre prix d'exercice ici, à 100 $. Et on va rajouter nos 30,55 $. Donc, ça nous amène un seuil de rentabilité à 130,55 $, soit juste au-dessus du cours de l'action. Donc, le chemin pour arriver à la rentabilité, ici, il est extrêmement court. Donc, les probabilités pour qu'on soit bénéficiaire, je rappelle avant qu'on passe aux probabilités, pardon, le risque et le reward. Donc, le risque, on est bien en train de risquer 3055 $, d'investir 3055 $, et avec une zone de bénéfice qui commencera à partir de 130,55 $, ou plutôt même 56, jusqu'à l'infini et au-delà. Donc voilà pour le deep in the money. Et donc je reviens au niveau des probabilités. Donc là vous voyez bien que ayant un seuil de rentabilité quasiment collé au cours de l'action, il ne va pas falloir des jours et des jours pour qu'on puisse être en bénéfice. Je dis bien être en bénéfice. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Et la probabilité que je vais vous montrer, c'est juste dire, ok, là t'es bon, t'es en bénéfice en fait. Hein. Donc c'est pas une histoire de pourcentage de bénéfice. Hein. C'est vraiment une probabilité d'être en gain. Et du coup, la probabilité d'être en gain, elle s'élève à 49%. Et là, on retombe sur des probabilités parce que on a notre seuil de rentabilité qui est quasiment au niveau du cours. S'il était au niveau du cours, on serait à une probabilité de 50%, exactement comme si vous rentiez sur un trade normal. Vous rentrez, vous avez une chance que ça monte, une chance que ça baisse, soit probabilité d'avoir raison de 50%. Et là, c'est la même chose. On est un peu au-dessus, du coup, on n'est pas à 50%, on est à 49%, mais on s'en approche bien. Donc, on a une chance sur deux d'être en bénéfice. Donc, vous comprenez bien qu'entre le en dehors de la monnaie extrêmement sexy, parce que on investit quasiment rien et on a un retour théorique qui peut être hyper explosif. On peut monter à des pourcentages de reward de plusieurs milliers de pourcents. Maintenant, les probabilités sont pas forcément avec nous. Donc, c'est pour ça nous, dans Strike Team, pardon, parce qu'on ne vous conseille rien, n'oubliez jamais. C'est pour ça que nous, à Strike Team, pardon, on achètera toujours un call deep in the money et pas autrement. Parce que on se met les probabilités de notre côté et une fois de plus, on n'est pas en train de subir quoi que ce soit, on est en train de calculer les choses, de planifier les choses et on va toujours aller prendre là où on a le plus de chances de gagner, tout simplement. Voilà pour le deep in the money. Deuxième master rule qu'on avait vu aussi, c'était on achète loin dans le temps. Alors pourquoi acheter loin dans le temps? On va regarder ça. On va reprendre les 3 actions précédentes et on va rallonger les termes du contrat. Donc on est toujours sur Apple, on est toujours avec un strike à 160 $. Et là du coup, on a une échéance qui est au 17 juin 2022, soit l'année prochaine, donc plus d'une année de durée de contrat. Et là du coup, forcément, ça va augmenter le coût du contrat, donc on passe à 6,75 $ par action. On met toujours notre strike à 160. Notre seuil de rentabilité, c'est un peu plus décollé du strike, parce que forcément on investit plus, donc on est un peu plus haut, donc il va falloir aller chercher encore plus haut pour pouvoir être rentable. Et au niveau des risques, on augmente un peu le risque, mais on passe de 8 $, c'est ça ce qu'on disait sur le premier exemple, à 675 $, avec un retour pareil à partir de 166,76 $, vous pouvez avoir jusqu'à l'infini.
Probabilité de gain, on passe de 2% à 24,1%. Donc on augmente considérablement les chances de succès parce que vous achetez du temps, donc vous achetez la possibilité de faire mûrir votre contrat, de faire mûrir l'action et il y a, voilà, vous augmentez les probabilités tout simplement de succès. Au niveau du at the money, on est toujours pareil sur le 17 juin 2022. Là, on a un coût de 9,90 par action, soit 990 $, toujours plus d'un an de contrat. On est passé de 131 à 130 pour le strike parce que le 131 n'était pas disponible. Donc, mais on est toujours à la monnaie. On a notre seuil de rentabilité, donc P plus C, qui est à 139,90. Donc, on a aussi augmenté notre seuil de rentabilité, notre écart entre le cours et le seuil de rentabilité. Et donc notre risque est bien de 990 $, notre investissement est de 990 $. Et le gain toujours pareil, à partir du seuil de rentabilité jusqu'à l'infini, et une probabilité de gain de 41,9%. Donc pareil, là on a augmenté les probabilités de gain, parce que le temps joue pour vous. Donc l'action peut faire même ça, il n'y a aucun problème. Et si ça arrive là, vous serez en bénéfice. Maintenant pour le Deep in the Money. On est toujours avec notre strike à 100 $, notre échéance au 17 juin 2022. Et là, ça va nous coûter 34,85, plus d'un an. Toujours notre strike à 100 $. Notre seuil de rentabilité qui, lui, s'est décollé aussi du cours, forcément. Ça coûte un peu plus cher d'investir un peu plus longtemps. Et du coup, on a notre seuil de rentabilité qui se retrouve à 134,85 $. Un risque qui est de 3485 $. Et un retour sur investissement qui peut être à partir de 134,86, enfin une zone de retour sur investissement, à partir de 134,86 jusqu'à l'infini. Et une probabilité qui est toujours proche de 50%. On a un peu baissé, on était à 49, on est à 46, mais on est assez proche de 46%. On vous expliquera pourquoi, je vous expliquerai pourquoi dans les slides d'après, on est à 46% et pourquoi ça a diminué, et les actions que l'on fera pour changer cet état de fait. Donc, pour résumer, on a vu toutes les possibilités avec l'action Apple, in the money, out the money, échéance courte, échéance longue, et on va revoir tout ça sur une seule slide. Donc on a l'action ici avec échéance au 11 juin 2021, l'option, pardon, le contrat d'option avec APTC toujours, le coût de 0,08 $, donc un risque, un investissement de 8 $, extrêmement attrayant, parce qu'en fait on risque quasiment rien, 8 $, voilà. Et par contre avec une probabilité de gain de 2%, autant dire on risque rien, mais c'est comme d'habitude dans l'investissement, si on risque rien, le retour sur investissement est pas loin de rien. Donc un choix qui n'est pas forcément efficient, et on n'est pas en train de comment dire, quand vous faites ce choix-là, il faut vraiment en être conscient, une grosse majorité des traders particuliers achètent leur call ici. Parce que c'est hyper attrayant. Vous avez un retour sur investissement qui est juste de dingue. Si vous partez, si ça marche, vous êtes sur plusieurs dizaines de milliers de pourcents, mais les probabilités jouent contre vous. Donc les particuliers vont beaucoup sur ce genre de plan, des achats de call très en dehors de la monnaie. Et bien évidemment, les professionnels sont plutôt là pour leur vendre ces calls, justement. C'est eux, ils ont tout compris. Et donc, ils vont vendre des calls à tous ces gens qui achètent des calls très en dehors de la monnaie. Donc, le plan n'est pas forcément intéressant, et on est plus dans du pari ou de la spéculation pure que vraiment du trading ou de l'investissement avec une étude approfondie de qu'est-ce qui va se passer. Et on est plus en train d'espérer, toujours pareil, que ça monte au ciel, là où nous, on n'espère rien du tout, mais on drive nos plans et on construit nos plans en fonction des probabilités, et nous mettons toujours un maximum de probabilités de notre côté. On avait le deuxième contrat, donc à la monnaie,
toujours échéance une trentaine de jours, donc avec un risque forcément plus élevé, 345 $, mais avec un retour sur investissement, enfin pas un retour sur investissement, pardon, une probabilité de gain de 37,5%. Troisième contrat, le contrat très dans la monnaie, Deep in the Money, donc un investissement de 3055 $, et là un retour sur investissement, oh là là, pas un retour sur investissement, pardon, une probabilité de gain de pas loin de 50%, 49%, qui correspond à ce que vous feriez de manière standard du coup en achetant une action. Vous rentrez en position, soit vous avez raison, soit vous avez tort, et la probabilité de gain est là de 50%. Donc là on se rapproche d'une probabilité standard, et donc ça c'est plutôt pas mal finalement. On va regarder ce qui se passe aussi si on rallonge l'échéance à un an, un peu plus d'un an. Donc sur le 13 en dehors de la monnaie, on investit beaucoup plus, donc 675 $, et du coup on investit plus, donc on augmente notre probabilité de gain jusqu'à 24,1%, mais ce qui est pas forcément extraordinaire non plus. Pour le à la monnaie, on investit plus aussi, et on augmente aussi les probabilités. Et pour le Deep in the Money, on investit plus, on diminue les probabilités, mais légèrement, et on est toujours proche de 50%. Je vais vous montrer après quelle action on va prendre pour pouvoir pallier à cette baisse de probabilité, et pour justement, nous on croit vraiment sur des achats de call sur du long terme entre guillemets, pour pouvoir s'acheter du temps et pouvoir laisser le plan se dérouler et laisser l'opportunité au sous-jacent de partir dans la direction espérée. Maintenant on va vous parler de la Delta Force. Non, pas celle-là. Donc qu'est-ce que le delta? Le delta, c'est la variation exprimée en dollars du prix de l'option pour une variation du sous-jacent de 1 $. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est la variation de votre option par rapport au sous-jacent. Je vous rappelle, on est des traders d'options, donc quelque part, enfin même pas quelque part, on est en train de trader le contrat, on n'est pas en train de trader le sous-jacent. Donc il y a une relation entre le sous-jacent et le contrat, et cette relation, c'est le delta, et c'est à partir de ce delta qu'on va pouvoir savoir si, au moment où le sous-jacent monte de 1 $, est-ce que le prix et le cours de mon option augmentera lui aussi de 1 $. Et c'est pas le cas tout le temps, et loin de là, et du coup c'est un indicateur qui nous permettra justement de choisir le bon contrat, celui qui collera au maximum aux variations du sous-jacent. Pour un call, le delta est compris entre 0 et 1. On va regarder ce que ça donne plus... On va essayer de vous montrer plus simplement sur un petit schéma, un graphique. Donc on a notre cours qui est ici, notre durée qui est là en dessous. Et bien sûr, vous savez maintenant, hein, le cours, les prix d'exercice, s'ils sont en dessous du cours, on est in the money, ici. Et si le prix d'exercice est au-dessus du cours, on est out the money. Donc au niveau du delta, on a dit que ça se passait entre 0 et 1. Plus vous serez in the money, plus vous serez proche de 1. Et plus vous serez out of the money, plus vous serez proche de 0. En sachant que si vous êtes au niveau du cours, exactement, vous êtes à 0,5, mais vous n'y êtes jamais exactement, donc vous êtes aux alentours de 0,5 quand vous êtes à la monnaie. Plus pratiquement, et de manière très simple, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si à gauche, ici, vous avez le cours de l'action qui fait ça, si vous avez un delta de 1, le cours de l'option recopiera exactement le cours de l'action. Ça, c'est dans le cas où vous avez un delta de 1. Bien évidemment, ce delta, il va varier dans le temps
Et ce que je vous montre là, c'est on parle de à l'instant où vous rentrez en position le jour 1. Le delta, lui, va évoluer parce que forcément, en fonction du cours du sous-jacent, votre contrat peut varier et se retrouver, partir dans la monnaie et se retrouver à un moment donné en dehors de la monnaie, et etc., etc. Donc le delta varie dans le temps, mais au point de départ, si vous avez un delta de 1, ça veut dire que votre option, le cours de votre option, variera de la même manière ou proche de la même manière, parce que le delta de 1, on y est quasiment, on y est jamais, donc on est plutôt proche de 1, et le cours de l'option sera proche, la variation du prix et du cours de l'option variera de manière quasiment symétrique au cours de l'action. N'oubliez pas, vous êtes là. Vous intérêt à l'option. Le sous-jacent, l'action, vous ne traitez pas des actions en fait, hein, sinon vous êtes dans un autre cours et c'est pas ici. Du coup, vous êtes ici, et c'est ça qui vous intéresse, vous, c'est que votre contrat que vous avez acheté, ils prennent de la valeur, et quand l'action monte, votre contrat prenne de la valeur, et c'est là-dessus que vous allez faire la plus-value. Donc, vous comprenez bien que le delta a une importance capitale pour vous, savoir si quand l'action ABCD prendra $1, votre contrat prendra bien à peu près la même chose. Imaginons au jour de départ, au jour 1, le delta est de 0,1, on peut imaginer que le cours de votre option, voilà, delta de 0,1, l'action fait ça, le cours de votre option, il fait ça. Donc pareil, il y a beaucoup de gens qui sont très surpris quand ils sont en dehors de la monnaie. Je comprends pas, ça varie pas comme l'action, il y a un décalage. Oui, parce qu'en fait, il y a le delta qui joue, et le delta fera varier votre option d'une manière soit quasiment identique à l'action, soit complètement différente en fonction du cours, en fonction du prix d'exercice, du strike que vous avez choisi et du contrat que vous avez choisi. Je vais vous montrer tout ça sur TWS, qui est la plateforme de trading de notre broker. On vous fera une vidéo sur le broker qu'on utilise. C'est un broker entre guillemets, on recommandera. Du coup, ça sera le seul. On va pas en recommander 50 pour les options. Il n'y en a qu'un qu'on recommandera, ça sera celui-là. Et c'est Lynx qui utilise donc la plateforme TWS et d'autres plateformes aussi disponibles. Mais là, je vais vous embarquer sur TWS pour vous montrer juste la chaîne d'options version côté broker et pour vous montrer où est-ce qu'on trouve le delta et comment ça se passe. A tout de suite. Nous voilà donc sur TWS. Donc une chaîne d'options. Alors on va pas se focaliser sur TWS avec Lynx Broker, c'est pas le thème. On fera une vidéo sur le broker, il n'y a pas de problème. Donc l'idée de cette partie dans la vidéo, c'est de vous montrer comment se présente le delta, où le trouver, et c'est tout. Puis vous montrer vite fait la différence ou ce qu'on ferait entre un contrat qu'on achèterait à 30 jours et un contrat qu'on achèterait à un peu plus d'1 an. Donc soyez pas surpris, les données aussi de delta que j'ai, enfin même les données de cours du contrat seront pas exactement les mêmes que dans l'exemple, parce que je tourne cette partie de la vidéo quelques jours après ce que j'ai tourné précédemment, donc mais on s'en approchera et on s'en fout en fait. Là ce que je souhaite vous montrer, c'est où trouver le delta, comment le choisir et comment choisir le contrat par rapport au delta, votre contrat qui est, je rappelle, un achat de call simple. Dans l'exemple, si je me rappelle bien, on avait choisi on avait comparé 3 différents strikes, donc là on est bien sur l'action Apple, toujours. On avait comparé un contrat donc avec un strike à 160, un autre avec un strike à the money aux alentours de 130, et un strike in the money, deep in the money à 100. Donc chaîne d'options classique. Je vous rappelle aussi que, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez trader des options, ça se présente toujours de la même façon. Vous avez au milieu ici les strikes, les prix d'exercice. À gauche, vous avez en général toujours les calls, les contrats d'options d'achat. Et à droite, les puts, les contrats d'options de vente.
et toujours une délimitation entre ce qui est in the money et out of the money. Donc à gauche, in the money c'est dans la zone bleue, out the money c'est dans la zone noire, et inversement pour les puts, c'est logique. On va aller voir directement sur notre strike à 160, donc c'est la ligne qui est grisée ici, côté call, C. On a tout un tas d'autres lettres grecques, mais c'est pas le sujet du jour et ça ne nous intéresse pas forcément sur un achat de call simple. On va regarder le delta. Le delta donc se trouve ici, donc le delta, la colonne en jaune, et le delta à 160 qui est de 0,010 $. Donc si on se rappelle bien la définition de qu'est-ce que le delta, c'est la variation du contrat pour une variation de 1 $ du cours du sous-jacent. Donc si l'action Apple prend 1 $, votre contrat, votre call, lui, prendra 0,011 $. Votre contrat, il est ici, donc à la vente, il cote 0,07, ce qui fait que ça vous fait un investissement de 7 $. L'exemple, c'était, il me semble, un investissement de 8 $ pour un delta de 0,08. Donc là, bon, voilà, le principe est là. Et vous allez chercher donc le delta ici. Et quand vous allez choisir votre contrat dans la chaîne d'options, vous voyez bien que là, vous voyez, ça vient de changer. D'ailleurs, on est en train de coter. Le delta varie en fonction de la variation du sous-jacent et le cours de votre contrat varie aussi. Ici, là, en bleu. Donc, contrat à 160, vous voyez bien que on reprend ce que je disais précédemment, c'est que les chances pour vous de faire de l'argent avec ce contrat qui est très en dehors de la monnaie, il a des chances d'être très en dehors de la monnaie pendant longtemps et donc vos probabilités sont très réduites. Si on regarde au niveau du cours à la monnaie, on va prendre un strike, donc là 125-126, on est aux alentours des 0,5, entre 0,51 et 0,47, donc comme expliqué précédemment, si vous êtes sur un strike à la monnaie, le delta est aux alentours de 0,5. Et pareil, donc pour 1 $ de cotation du cours, de variation du cours de Apple, votre contrat prendra lui 0,5 à peu près de variation. Donc même chose, on est bien, mais enfin on est bien. Non, on n'est pas bien, on est à 0,5, donc c'est pas forcément très pertinent non plus, tout simplement. Et on va regarder ce qui se passe donc à 100. À 100 ici, donc on a un delta de 0,957, 0,957. Donc pour 1 $ de variation du cours d'Apple, votre contrat, lui, variera de 0,957 $, donc proche de 1 $. Donc on est sur quelque chose de pertinent et qui montre bien que acheter un call in the money vous garantira d'être en gain de manière beaucoup plus certaine, et au niveau des probabilités toujours, vous aurez beaucoup plus de chances en achetant un call deep in the money d'être en gain rapidement. Toujours pareil, le break-even sera au plus près du cours de l'action, donc votre seuil de rentabilité sera beaucoup plus proche et vous aurez plus de probabilité d'être en gain que si vous achetez à la monnaie ou en dehors de la monnaie. Voilà, donc le delta, vous allez dans votre chaîne d'options, chez votre broker, là on est chez Lynx Broker, mais chez un broker qui fait des options, ça se présente de la même manière. Vous avez les informations, ce qu'on appelle les grecs, les lettres grecques, delta, gamma, vega, theta. Et là, ce qui nous intéresse pour l'achat de call principalement, c'est le delta, et qui se trouve donc ici dans une colonne en face de votre contrat. Et ce delta, il faut qu'il soit au maximum enfin pas au maximum, si vous voulez mettre un maximum de probabilité de votre côté, entre 0,90 et 0,99. Si on va aller chercher au plus bas, là, à 0,997, voilà, donc c'est pareil. Vous allez choisir, comme vous allez faire en fait, vous allez choisir entre le strike à 65 et le strike à 100. En fait, ça va être votre capacité d'investissement et votre balance, vous, entre les probabilités de gain
et votre capacité d'investissement. Donc c'est sûr que si vous êtes à ce call à 105, vous êtes à 0,93, donc avec une bonne chance d'être en profit, mais enfin une bonne probabilité d'être en profit, et ça vous fait investir donc 2100 $, alors que si vous voulez augmenter les probabilités, ça vous fait investir 6055 $. C'est à vous de jouer et de faire votre choix en fonction de vos capacités d'investissement et de votre portefeuille. Voilà. On va aller regarder rapidement ce qui se passe sur le contrat à un peu plus d'un an. Donc c'était en janvier 2022, 21 janvier 2022. Donc si on retourne sur notre strike 160, ici, donc le delta il est de 0,176. Donc on a augmenté les probabilités de gain, mais on n'est pas non plus sur des probabilités de ouf. On a augmenté forcément, on augmente les probabilités de gain, donc on augmente l'investissement. Là, on passe à un investissement de 180 $. À la monnaie, on est toujours autour de 0,5. Et si on va regarder à notre strike 100, on est à 0,837. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre un maximum de chance et de probabilité de votre côté, il faut avoir un delta entre 0,90 et 0,99. Donc, les probabilités ont baissé, mais qu'est-ce que l'on va faire pour remettre les probabilités de notre côté tout en s'achetant du temps? Eh bien, on va aller choisir un strike inférieur et par exemple prendre le strike à 90 qui nous fera investir certes un peu plus cher, mais pas non plus énormément plus. On va pas doubler l'investissement et on va remettre nos probabilités dans une bonne configuration et surtout, on va s'acheter du temps pour laisser le sous-jacent vivre et valider notre scénario haussier, en l'occurrence, sur Apple. Voilà, la question est de savoir, là, sur un contrat comme ça, en fait, c'est est-ce qu'Apple, entre aujourd'hui et le 22 janvier 2021, sera à un moment donné au-dessus de votre break-even, à un niveau que vous aurez vous-même décider, si vous voulez, toujours pareil, on met une prise de profit à plus 10%, plus 1%, ça vous regarde. Mais en tout cas, comme ça, vous mettez un maximum de chance et de probabilité, enfin pas de chance, il n'y a pas de chance en fait, c'est des probabilités. Vous mettez un maximum de probabilité de votre côté. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, ça n'a pas grand intérêt aujourd'hui. Et on passe tout de suite à la suite. Donc maintenant, on va aller voir du côté de la gestion du risque. Comment on va pouvoir organiser tout ça. Donc, comment vous allez pouvoir, avec un achat de call, préparer votre point de sortie. D'accord. L'idée étant de rapprocher ça au maximum finalement d'un trading classique, étant donné qu'on est bien en train de trader les contrats et pas de trader le sous-jacent. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir paramétrer ou préparer une somme en fait en dollars, maximum de pertes. Vous allez dire là, je veux pas perdre plus de 1000 $. Et par exemple sur TWS, vous pouvez très bien dire envoie-moi une alerte quand dans la journée j'ai perdu plus de X $. Et vous allez pouvoir comme ça paramétrer une alerte qui vous dira attention, ça part pas du tout dans la bonne direction, donc vous avez perdu la somme maximum que vous souhaitiez perdre, vous recevez une alerte et dans ce cas-là, vous revendez votre contrat, vous sortez de la position comme une action normale, vous revendez le contrat après un certain seuil en dollars ou en euros, on s'en fout, hein, après une certaine somme perdue sur votre contrat d'option. Donc ça ne veut pas dire justement que et on en reviendra après sur que faire à l'échéance, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes contraint d'attendre l'échéance, contraint d'exercer ou quoi que ce soit. On est bien sur une option d'achat, donc vous avez le droit mais pas l'obligation, donc vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez très bien dire, voilà, je pensais que ça allait monter, ça descend et j'arrive à une perte de par exemple 1000 $ alors que vous aviez pris un contrat qui vous aurait coûté par exemple 4000 $, et bien vous pouvez dire voilà, j'ai atteint les 1000 $, c'est mon seuil maximum de perte, je revends le contrat et vous récupérez votre 1000 $, vous avez perdu vos 1000 $. Tout comme une action normale en fait, un investissement et un trading normal.
La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est si vous êtes sur de l'analyse technique, vous pouvez très bien mettre un niveau de support qui soit le niveau d'invalidation de votre scénario, et ce niveau de support peut très bien être au-dessus de votre strike si vous êtes très dans la monnaie, et il n'y a aucun rapport entre le strike et puis ce niveau-là. Ce niveau peut être à mi-chemin entre le cours d'entrée et le strike, et ça peut être, voilà, ça peut être une façon aussi de limiter le risque et d'invalider votre scénario et de sortir de la position avant d'avoir perdu l'ensemble de l'investissement sur le contrat. Je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer comment ça pourrait se passer. Vous avez votre cours ici, qui fait ça, et là vous êtes rentré par ici par exemple, et votre strike est ici. Voilà. Bah, ici vous avez un niveau support, et du coup vous pouvez très bien vous mettre une alerte sur ce niveau support, et si le cours ne va pas dans le sens que vous êtes trompé, au moment où l'alerte se déclenche, vous revendez votre contrat et puis vous sortez de votre position. La troisième chose, vous pouvez mettre une date limite. Si vous allez sur Option Profit Calculator, vous verrez que le cours de l'option varie dans le temps, dans les projections, et si vous êtes en perte, il se peut que cette perte pour un même niveau de prix augmente dans le temps. Donc vous pouvez très bien dire sur un contrat de 1 an ou 2 ans, vous verrez sur Option Profit Calculator, dans le tableau en bas sur les pertes et les gains, dire voilà, a priori à ce niveau-là, dans 6 mois, la perte sera trop importante, donc il faudra que je revende si ce scénario-là se produit. Et du coup, vous pouvez très bien dire mettre une alerte temporelle en disant voilà, à tel moment, si je suis en perte, je revends mon contrat et je coupe ma position. Et la quatrième façon de gérer votre risque, c'est pareil, c'est un pourcentage de perte. De dire ok, voilà, j'ai acheté un contrat qui m'a coûté 4000 $, si je suis à 25% de perte, je revends le contrat. Et pareil, vous drivez votre trade, et quand vous arrivez au seuil de déclenchement d'invalidation ou de revente du contrat, vous revendez votre contrat et vous pouvez sortir donc quand vous voulez et gérer finalement le risque à peu près de la même manière que si vous tradiez une action normale. Néanmoins, attention, et cependant, n'oubliez pas que le cours du contrat n'est pas forcément le même que le cours de l'action, et si ça part pas dans la bonne direction, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait le delta variera, et comme il y a un effet de levier, votre perte, comme avec un effet de levier, en fait, ça ira plus vite, ça ira assez vite en fait si vous allez, quand je dis vite, il y a un effet de levier vers le haut, il y a un effet de levier vers le bas, donc c'est bien par rapport au contrat que vous drivez votre risque et pas par rapport au sous-jacent. Voilà. Voilà pour la gestion de risque. Ceux qui sont habitués à gérer le risque avec mise en place de TP, mise en place de stop loss suiveur, etc. J'ai envie de dire tout ça, c'est à peu près la même chose, sauf que on n'est pas sur le sous-jacent, on est sur le contrat, une fois de plus. J'insiste parce que je pense que c'est vraiment toujours là le même problème. On est en train de trader le contrat, pas de trader le sous-jacent, donc ça sert à rien de mettre des limites et de tout ce qu'on veut sur le sous-jacent. C'est par rapport au contrat qu'il faut driver son risque. Voilà. Et on va aller voir tout de suite la dernière partie. Que faire à la fin de l'histoire? Que faire à l'approche de l'expiration? À l'approche de l'expiration, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est de ne rien faire. Du coup, vous allez perdre 100% de votre investissement. Donc, clairement, il ne faut pas rien faire. En fait, à l'expiration du contrat ou à l'approche, attendez pas le jour de l'expiration. De toute façon, si vous êtes avec Lynx Broker, et que vous avez des contrats d'options en cours, vous avez des messages d'alerte à l'approche des expirations qui vous disent attention, vous arrivez à telle date, vous approchez d'une expiration, est-ce que vous voulez exercer, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, on vous pose la question, et du coup, si vous ne faites rien, vous perdez 100% de votre investissement. Donc ne faites pas rien. Ne rien faire, c'est subir, et on ne subit pas. Donc on ne fait pas rien, on fait éventuellement ce qui suit. Comme on l'a vu et comme on le sait maintenant, on peut revendre le contrat acheté, on peut revendre un call, un contrat d'option acheté, on peut le revendre n'importe
quand l'échéance, l'exercice et revendre le contrat, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Ne pas s'en mêler les pinceaux. C'est pas parce que vous avez signé un contrat d'achat qui vous dit que l'expiration c'est à telle date avec un strike à telle date que faut attendre comme un fruit sec et dire ah mais je suis coincé, il faut que j'attende l'expiration. Non. Alors ça peut être le cas sur c'est même pas de rapport entre US et européenne, parce qu'avec les US on peut aussi les revendre avant l'échéance, c'est l'échéance qu'on peut pas exercer. Bref, vous pouvez toujours revendre quand vous voulez, n'importe quand, à n'importe quel niveau de prix, une option que vous avez achetée. Donc on en revient au trading normal entre guillemets. Si sur un contrat qui doit durer 2 ans, et au bout de 2 mois vous avez atteint vos objectifs, tant mieux, revendez-le, prenez la plus-value et cassez-vous. Voilà, tout simple. Donc voilà la première option pour vous. Vous vendez votre contrat et vous prenez la plus-value. On est là pour trader, donc trader. Ensuite, deuxième cas de figure, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas allé aussi mal que ça n'aurait pu. Je m'explique. Vous n'avez pas atteint vos objectifs, mais le cours n'est pas descendu jusqu'au niveau du strike, et donc vous êtes... le prix n'est pas au... Bref, ça ne se passe pas comme prévu. Donc vous avez le choix, toujours pareil, de revendre le contrat et d'en racheter un autre à une autre échéance. C'est ce qu'on appelle rouler une option. Ça permet de finalement, ça se passe pas comme prévu, du coup c'est un problème. Et du coup, si je reportais le problème à plus tard en fait. Donc je revends mon contrat tel quel, je le rachète mais avec une autre échéance. Du coup, ni vu ni connu, on rallonge le truc et on se laisse encore plus de temps pour valider ce scénario. Si on pense qu'on est toujours, on a toujours raison, on pense que ça va monter, ça pourrait se faire sur des contrats call à 30 jours, le premier exemple qu'on a vu, c'est un peu court, donc vous pourriez très bien, le 25, 26, 27e jour, dire je suis pas quand même tout à fait au niveau que j'espérais, ou c'est pas le scénario se passe pas comme je veux, du coup je revends, je rachète, je rallonge, et vous roulez jusqu'à ce que vous arriviez à vos objectifs, quoi. Donc c'est ça l'intérêt aussi des options, c'est vraiment ça la grande force, c'est que vous n'êtes jamais en train de subir, vous êtes toujours en train de contrôler, de manœuvrer. Si ça se passe comme si le plan A ne marche pas, je sors le plan B. Si le plan B ne marche pas, j'ai un plan C, etc., etc. J'ai toujours une solution. Et quand je suis en perte, c'est vraiment la dernière. Enfin, j'ai utilisé toutes les ficelles et que je me suis vraiment gouré dès le départ, en fait. C'est que mon analyse au départ, qui était en gros que ça allait monter, c'était faux. Et donc à un moment donné, vous perdez, mais vous avez plusieurs possibilités pour gagner du temps. Et faire jouer toujours pareil les probabilités à votre avantage. Donc soit vous vendez, soit vous roulez. Enfin, vous pouvez exercer, parce que n'oubliez pas que c'est une option d'achat, donc vous pouvez exercer. Maintenant, je le dis et je répète, on trade des contrats, et exercer, ça reviendrait à acheter x100 au prix du strike, très bien, mais ça reste une grosse dépense quand même, si on prend l'action là et puis on exerce, on achète 100 x 100 actions Apple et on se retrouve avec les actions Apple, donc, et ça revient à posséder. Alors comme on n'aime pas posséder, on n'aime pas beaucoup dépenser, exercer sur une option d'achat nous paraît pas du tout pertinent en fait. Si vous voulez acheter des actions et posséder des actions via des options, il y a d'autres moyens qui sont beaucoup plus efficaces et qui rapportent plus, qui sont mieux que d'exercer simplement sur une action d'achat. Une fois de plus, tout ça a l'air complètement contre-intuitif parce qu'on est en train d'acheter une option d'achat mais on l'exerce pas, et finalement je suis en train de dire que acheter quelque chose via une option d'achat c'est pas la meilleure idée du monde, mais c'est comme ça. Donc voilà. À l'approche de l'expiration, je dis bien à l'approche, 4 éventualités pour vous, 4 possibilités. Ne rien faire, mais clairement ne faites pas rien, on ne subit pas. 2, vous vendez avec plus-value ou avec moins-value, ça c'est comme, voilà, quand vous voulez, à partir du 2e jour jusqu'au dernier jour de votre contrat. 3, vous roulez, c'est-à-dire que ça vous convient pas, mais vous sentez qu'en fait c'était juste une histoire de temps, en fait ça allait monter, mais finalement je suis en retard d'1 mois, ou je suis en retard de
voilà, j'ai vu le truc un peu trop en avance. Voilà, au niveau timing, j'étais pas dans le bon momentum. Il faut que j'achète du temps. Donc vous vendez votre contrat, vous le rachetez avec une échéance plus lointaine, et du coup vous roulez le contrat. Soit vous exercez, mais c'est pareil. Il y a moyen de faire mieux en fait. Si vous voulez vraiment acheter une action, il y a une option. Donc ça vous fait une grosse dépense. Ça revient à posséder. Ça nous fait pas rêver du tout. Donc voilà. Au final, sur l'achat de call, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, on achète toujours deep in the money, trade dans la monnaie, et avec un delta entre 90 et 100%, soit entre 0,90 et 0,99. Si vous faites ça, et ben vous allez pouvoir acheter une action avec une analyse technique à la papa du style « mais demain je pense que le SP500 il va monter, c'est sûr, ok, voilà ton analyse », et ben au lieu d'acheter je sais pas, un ETF type Spider, SPY, SP500 comme ça et espérer que ça monte, et bah achète un call deep in the money avec un delta entre 0,90 et 0,99. Tu limiteras ton risque et tu feras plus de pognon à la fin. Voilà. Dernière chose que je voulais dire. Bien sûr, là vous allez pouvoir acheter des calls avec les bons éléments. Donc avant tout, tester et commencer par faire ce qu'on appelle du paper trading ou du trading sur compte de démonstration, pas avec vos sous, pour prendre en main le concept, regarder ce que ça fait, comment ça marche, et prendre en main les choses. La simulation de paper trading, pareil, c'est très bien. Une fois que vous avez compris que ça marche, bon, passez au réel, c'est pas la peine de rester sur la simulation pendant des ans, et il n'y a pas trop d'intérêt non plus en fait. C'est une fois que vous avez compris et que vous avez vérifié que ce qu'on vous disait c'était pas de la bullshitterie, et passez à l'action, en sachant que on va encore faire des vidéos, notamment parce qu'on est quand même des vendeurs d'options avant tout, et très concrètement, pour être honnête aussi, les achats de call, on n'en fait vraiment pas tous les jours. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas comme ça qu'on trade les options. Néanmoins, est-ce qu'on comprend, si vous voulez acheter des calls pour finalement investir de la même manière que ce que vous faites maintenant si vous êtes un trader un peu standard ou un investisseur standard, mais avec plus de performance et moins de risques, bon, achetez un call comme on vient de vous le montrer et ça se passera bien. Et donc derrière, nous, ce qu'on fait surtout, c'est vendre des contrats, notamment aux gens qui sont très en dehors de la monnaie, au-dessus, là, comme on vous a montré, parce que là, du coup, les probabilités sont avec nous, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se tient au courant. Bon courage à vous, bonne chance, et à très bientôt. Ciao! Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit, et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt. Ciao!